Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Discours royal du 20 août, un appel franc à une mobilisation collective pour juguler la pandémie du coronavirus. Le souverain met tout un chacun face à ses responsabilités civiques pour inverser une situation alarmante. Décryptage dans ce journal. L'heure est au renforcement des gestes barrières, seul rempart pour casser la chaîne des contaminations dans les cafés et restaurants ou à bord des moyens du transport public. Tout relâchement dans l'exécution de ces mesures nous fera frôler le pire. La prévention, mot d'ordre en cette période critique. Les forces vives de la nation adhèrent à un élan de sensibilisation collective. Cri de cœur de nos artistes dans cette édition. Retour d'abord sur l'événement phare de la semaine, le discours royal adressé à la nation à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Un discours de la vérité et de la responsabilité dans un contexte difficile, celui de la pandémie. Sa Majesté le roi regrette que par la conjonction de plusieurs facteurs, la levée du confinement s'est accompagnée d'une multiplication exceptionnelle de cas d'infection et de décès, et de déplorer qu'une frange importante de la population ne respecte pas les mesures sanitaires préventives adoptées par les pouvoirs publics comme le port du masque, l'observation des règles de distanciation physique ou l'usage des produits d'hygiène et de désinfection. Des attitudes qualifiées par le souverain d'irrationnelles et dénuées de civisme, car agir en bon citoyen, c'est avant tout se soucier de la santé et de la sécurité d'autrui. Le souverain souligne que ces postures prennent à rebours les efforts fournis par l'État qui a réussi à apporter son soutien à de nombreuses familles restées sans moyen de subsistance. Or, cet appui ne peut continuer indéfiniment car les aides accordées par l'État excèdent ses ressources. Sa Majesté le roi évoque un retour au confinement n'est pas exclu si la courbe des contaminations ne s'aplatit pas. Un discours franc, direct, qui appelle à la mobilisation, à une prise de conscience réelle par les citoyens de la dégradation de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le discours royal met en garde contre tout relâchement qui pourrait mener au pire. Décryptage dans ce sujet de Boukar Mrabrit. C'est un appel à une nouvelle révolution et un sursaut collectif face à la pandémie. Le discours royal se démarque par sa clarté et sa franchise et fait un état des lieux de la situation épidémique dans le royaume. Un appel aux citoyens à faire preuve de civisme, de patriotisme, de responsabilité et de solidarité pour lutter contre le virus. Aujourd'hui, la responsabilité incombe aux citoyens. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Il faut en finir avec l'insouciance et le relâchement. Les chiffres sont alarmants et tirent la sonnette d'alarme quant à la gravité de la situation. Le discours royal a été mobilisateur et fait le diagnostic de tous les scénarios probables. C'est à nous d'agir. C'est un discours de clarté, de vérité et de responsabilité. Au tout début de la pandémie, Sa Majesté le roi donnait ses instructions pour la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie. Cela a prêté main forte aux familles et aux entreprises impactées par la situation critique liée au coronavirus. Le ton du discours royal renseigne sur la gravité de la situation et les obligations qui incombent aux citoyens pour contribuer directement à enrayer la propagation du virus. Sa Majesté le roi a appelé aux valeurs marocaines authentiques, celles de la solidarité qui revêt plusieurs formes, matérielles, sanitaires, humaines et agissantes. Le discours royal tire la sonnette d'alarme en direction de tous ceux et celles qui aujourd'hui encore persistent à ignorer les mesures de prévention édictées par les pouvoirs publics. Dans son discours, le souverain lance un message de fermeté pour que la bataille collective livrée contre le nouveau coronavirus soit gagnée collectivement.
Le décompte quotidien de la situation épidémiologique maintenant, 1537 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, 52 349 cas depuis le début de l'épidémie sur notre sol le 2 mars. Nous déplorons 30 décès ces dernières 24 heures, soit un total de 888, 1303 personnes se sont remises de l'atteinte due au coronavirus. C'est un total de 36 343 personnes complètement rétablies. Concernant les cas actifs, la liste ne cesse de s'allonger. 15 118 personnes sont prises en charge dans les différents établissements hospitaliers. Les cas graves ou critiques hospitalisés dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs connaissent un petit ralentissement. 166 personnes, dont 31 sous respirateur. Davantage de vigilance, d'implication et de responsabilité dans le respect strict des gestes barrières pour infléchir la courbe des contaminations et enrayer l'épidémie. La situation s'aggrave, les chiffres augmentent, un triste constat qui impacte bien des décisions. Cette année, la rentrée scolaire ne sera pas la même. L'enseignement à distance sera adopté comme modèle pédagogique au début de l'année qui commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux confondus, dans l'ensemble des établissements publics et privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères. Dans un communiqué, le ministère de tutelle précise que l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle. Un mécanisme sera établi pour permettre aux familles de faire un tel choix. Sachez également que l'examen régional unifié de la première année du bac, prévu initialement les 4 et 5 septembre, a été reporté à une date ultérieure. La pandémie du coronavirus a changé les codes sociaux et notre quotidien. Partout où vous allez, les gestes barrières devraient être de rigueur. Dans un contexte épidémiologique difficile, particulièrement dans les lieux de grande fréquentation comme les cafés et restaurants. Reportage à Rabat, Diman Slaoui, Amin Amouri et Oumem Ramdi. Midi, le personnel s'empresse à mettre les petits plats dans les grands. Désinfection du sol, des tables et des couverts. Tout est passé au peigne fin. Mais il faut faire vite, les premiers clients sont déjà à l'entrée. Nous venons régulièrement manger ici. Nous savons que les mesures barrières sont respectées. Les tables sont très espacées et sur chacune, un jet de désinfectant. C'est rassurant. Même si les règles sanitaires sont appliquées à la lettre, il faut malgré tout rester vigilant, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique autant que possible. Direction cuisine, nous y faisons à présent la rencontre d'Ashraf. Depuis la réouverture du restaurant le 29 mai dernier, il est intransigeant, pas de liberté avec les mesures barrières. Au sein de nos locaux, le port du masque de façon correcte est obligatoire. Nous veillons également à désinfecter tous les ustensiles de cuisine et à laver nos mains fréquemment. Il y va de la santé de nos clients et de la nôtre. Épargner la santé des clients, c'est la mission que se donne Abdelrahim El Azabi, gérant du restaurant. Il veille au grain, en cuisine comme en restaurant, il donne ses directives. Avec cette montée en flèche des cas de Covid-19 dans notre pays, nous redoublons de vigilance, respect des 1,5 mètres d'espace entre les tables et les distanciations physiques entre les clients, même entre ceux venus en groupe. À table, les clients ne doivent pas dépasser un certain temps. Dans tous les restaurants, de nouveaux modes de consommation voient le jour, de nouvelles habitudes que les clients se doivent de respecter. Pour éviter le pire, la prévention doit être notre principale conseillère. Les moyens du transport public sont aussi vecteurs de promiscuité, mais en temps de pandémie, ils ne fonctionnent pas à plein régime. Leur capacité est parfois réduite à 50%, notamment dans les villes de Casablanca, Marrakech et Beni Mellel, où les cas de contamination montent en flèche. À bord des bus, des taxis ou du tram, certains usagers ne se soucient pas de l'importance des gestes barrières, seul rempart pour éviter une contamination. Nous le verrons dans ce reportage de Madish Taibin Awal Gourari avec un commentaire de Zakaria Mokimbillah. Ce sont des scènes du quotidien. Dans plusieurs stations de tramway, bus ou taxis, un grand nombre de citoyens se bousculent. Et pourtant, ces affiches rappellent aux usagers la nécessité de respecter la distanciation sociale et le port du masque. Des gestes pas souvent à l'ordre du jour,
Le Covid-19 ne semble pas inquiéter ces catégories, plus que le fait de rater un rendez-vous. Dans ces circonstances, le rôle des professionnels est primordial. En tant que chauffeur, nous devons faire respecter les règles telles le port du masque et la distanciation entre les passagers. C'est aussi notre rôle. Chaque jour, nous sommes contrôlés sur les mesures d'hygiène. Nos véhicules sont désinfectés avant de partir au travail. Vis-à-vis des citoyens, nous exigeons le port obligatoire du masque de protection. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas prendre le client. À bord des bus, c'est une autre histoire. Aux heures de pointe ou aux autres horaires de la journée, la surcharge semble devenir la norme. Les passagers arguent de différents prétextes pour prendre le bus. Un laisser-aller qui devient de plus en plus alarmant. Seule alternative, venir plus tôt et patienter jusqu'à l'arrivée d'un bus non chargé, plutôt que prendre le risque de contamination. Il n'y a pas assez de bus. C'est pourquoi les gens se bousculent dès que l'un d'eux arrive. Si je veux éviter l'encombrement, je vais devoir patienter longtemps. Il est plus difficile d'en prendre un à partir d'une autre station. Les heures de pointe, il y a une forte demande sur les moyens de transport. Nous essayons de renforcer le nombre des bus pour éviter la surcharge. Nous appelons les clients à être plus coopératifs, car nous déployons un grand nombre de véhicules. احنا كمسؤولين على قطاع اولا الزبناء ديالنا يركب في الطوبيس مثلا تيدير داكشي اللي بغا. Certains citoyens n'en font qu'à leur tête. Quand le bus est déjà bondé, ils arguent de différents prétextes pour monter. Par exemple, ils prétendent qu'ils doivent aller au travail, qu'ils n'ont d'autre choix. Pour vaincre le virus, des gestes simples s'imposent. Le citoyen est appelé à adopter un comportement responsable et à respecter les mesures préventives. Nous devons intégrer les bons comportements. Par exemple, on peut aller tôt pour attendre le bus. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'organiser son emploi du temps et d'y hiérarchiser les tâches à faire. La rigueur et la prévention sont indispensables. Si l'on était habitué à l'encombrement à bord des bus, ces agissements ne sont plus acceptables en ces circonstances difficiles. À rappeler que la capacité d'accueil des moyens de transport public est fixée à 75% et à 50% dans les 3 villes concernées par de nouvelles mesures de restriction, à savoir Casablanca, Marrakech et Bni Mellal. Plus que jamais, la vigilance doit servir de mot d'ordre pour tout un chacun pour stopper la propagation d'un virus qui ôte la vie à de nombreuses personnes. Sur le front de la sensibilisation, gouvernement, autorités sanitaires, société civile et artistes pour un réel éveil de conscience dans ce combat face à une pandémie d'une ampleur inédite. Maryam Elmissi. Serrage des mains, accolades et autres promiscuités. Des scènes bien désolantes qui n'ont pas lieu d'être en temps de pandémie. Certains ont abandonné les gestes barrières, pourtant vitaux. Face à ce relâchement qui persiste, les artistes disent stop. Encore une fois, et même plus qu'avant, nous nous trouvons devant un défi historique de stopper la pandémie de la Covid-19. Avec un nombre de contaminations toujours croissant, le respect de la distanciation physique, le port du masque et l'hygiène des mains sont les solutions les plus efficaces afin de stopper cette pandémie à la source. Le discours royal était clair. Soit nous nous unissons pour combattre cette pandémie, soit nous allons droit vers un désastre humanitaire et économique. À nous le choix. Restons vigilants. Un choix pour la vie, se relever ensemble ou rester à terre. Notre conduite en décidera dans les jours ou les mois à venir. Que Dieu chasse cette pandémie. Élever des prières n'est pas suffisant. Nous devons rester en alerte en adoptant des habitudes saines et des gestes simples. Nous allons nous protéger, protéger nos proches et surtout éviter le scénario du retour au confinement. C'est néfaste aussi bien pour notre économie que notre société. Notre pays a besoin de chacun de nous. Nous ne voulons pas être les prochaines victimes. والله يشافي اللي مرض وما بغيناش نكونوا حنا هما الحالات المقبله.
Je vous en supplie, cette pandémie s'infiltre dans nos foyers. Aucun de nous n'est à l'abri. Jeune, âgé, je suis le premier à me plier aux consignes des autorités. Je vous prie de faire de même. Reprenons notre discipline des débuts de l'épidémie. Le monde entier nous citait en exemple. Restons vigilants jusqu'à ce que ces tempêtes épidémiques se dissipent. Nous, Marocains, sommes connus pour nos valeurs de solidarité humaine. Nous avons traversé des temps difficiles, plusieurs invasions d'épidémies, la peste, la variole. Les gens à l'époque évitaient les rassemblements, ne se mélangeaient pas jusqu'à ce que le virus disparaisse de lui-même. Restons mobilisés pour ne pas laisser cette maladie sournoise nous décimer. C'est un message que je m'adresse à moi-même, à ma mère et à mes enfants. Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, car nous sommes une seule grande famille. Le virus n'est pas parti. Cette deuxième mi-temps, nous devons la remporter. Ce mal invisible aura une fin. L'épilogue est tributaire de notre conduite. S'en sortir vainqueur ou vaincu, c'est notre choix. Les couleurs du ciel maintenant, le mercure toujours en hausse dans plusieurs provinces. Le temps chaud est prévu de lundi à jeudi avec des valeurs de 48 à 48. Sens attendu à Taroudan, Tantan, Smara, Assazak, Terfaya et Layoun. Durant la même validité, d'autres provinces sont concernées par la canicule, 40 à 45 à Agadir et Daoutanan, Zgan et Tmeloul, Shtuka et Tbaha. Tizni, Sidi Ifni, Gelmim, Rachidia, Zagoura, mais aussi à Marrakech, Chichawa, Stat, Youssoufia, Khmiset et Fez. Des températures similaires à Sidi Qassam, Sidi Slimane, Ouazan, Ben Slimane, Barchid, Jdida et Safi. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mariam Laoufir. Et demain, c'est Nesrine Avzda que vous retrouvez à 19h. À bientôt.